The next big thing is you. La Galaxy Book 4 Ultra. Ouais, c'est la carte graphique qui fait le poids, il est vraiment beaucoup plus lourd. C'est les mêmes cartes graphiques que ce qu'on trouve dans les PC de gamer. Ouais. C'est quand même une prouesse sur un PC qui est hyper propre. Le coup en 14 pouces, il commence à 1008. À 1008. Maintenant, on a un écran qui fait beaucoup moins de reflets que précédemment. Alors, on voit hyper bien parce que on est sur un salon, on il y a plein de lumière et pour autant, mon écran, je le vois de façon hyper nette et je vois que ça. On voit pas les spots. Ouais, c'est ça. En plus de l'anti-reflet, on a également du Vision Booster sur l'écran, ce qui permet en fait d'augmenter la luminosité lorsque la luminosité environnante qui est détectée par l'écran est très élevée. En fait, ça va me permettre de pouvoir travailler à l'extérieur très confortablement et de bien voir mon écran dans toutes les conditions possibles. Donc ça, c'est hyper top. On intègre également les derniers processeurs Intel Core Ultra qui ont été dévoilés en décembre dernier par Intel. Donc, ces processeurs, ils sont équipés à la fois d'un CPU qui est la partie qui va gérer les tâches un peu classiques du PC. Cette partie-là, elle a été améliorée par rapport à la 13e génération, mais surtout, on a un GPU qui est la partie du processeur qui va traiter toutes les tâches graphiques, qui a été améliorée de 90%, et un NPU qui va traiter toutes les tâches liées à l'IA, qui a été multiplié par 2,3. Donc on a une vraie amélioration là-dessus, ce qui fait qu'on a des PC qui vont vraiment pouvoir traiter les tâches IA confortablement et qui vont vraiment pouvoir exploiter toutes les configurations IA des logiciels. Donc ça c'est vraiment top, parce qu'on va aller vraiment plus loin d'un point de vue créativité, productivité avec les PC que ce qu'on pouvait faire avant. Et justement au niveau de l'IA, qu'est-ce qu'on a de... Donc en intégré, on a beaucoup de choses directement dans le PC, on va retrouver des choses notamment dans la galerie, des choses qui sont un peu similaires à ce qu'on peut retrouver sur le S24, qui le fait qu'on puisse retirer des ombres, retirer des reflets, ce genre de choses. Après on va avoir pas mal de choses, notamment grâce à Copilot dans le PC. Et après on va avoir aussi tout ce qui va être utile, tout ce qui va être rendu possible grâce à l'écosystème Galaxy. Par exemple, si j'ai mon S24, donc par exemple là si j'ai mon S24 de connecté, il est connecté là. Je vais avoir accès ici via Link to Windows. Je vais avoir accès. Mais il y a une surcouche à Copilot ou c'est Copilot normal? Là c'est Copilot dans Edge. Dans Edge, d'accord, ok. C'est la version qui est disponible aujourd'hui en ligne. Voilà, oui, d'accord. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose en plus avec sa maison. Non, on n'a rien. On a accès à toutes les configurations classiques. Par exemple, ici, là, dans mon smartphone, là, j'ai l'interface de mon smartphone sur mon PC, grâce à Link to Windows. Et si, par exemple, je modifiais une de mes images qui est dans mon PC, je peux juste la cliquer et déposer très simplement, elle va se mettre dans mon smartphone, là, elle se télécharge. Je vais la retrouver ici, et derrière, je vais avoir accès à toutes mes fonctionnalités IA de ma galerie dans S24. C'est hyper pratique. Donc par exemple, je vais pouvoir... Donc on peut quand même accéder à l'IA du Galaxy S24 et en profiter sur son PC. Sur son PC, ouais. Ça c'est hyper pratique. Et en fait surtout c'est hyper fluide et hyper simple parce que vous avez vu, j'ai juste cliqué et déposé mon image. Ensuite je l'enregistre. Et je la clique, dépose dans l'autre sens. Vraiment c'est hyper fluide. Ouais. En plus de ça, avec Copilot, par exemple, je vais pouvoir avoir accès à mes contacts. Il va retrouver un merde. Je sais pas s'il va comprendre. Il va retrouver mon contact. Le numéro de procès. Et derrière, je vais pouvoir lui dire
It's the new in the processor. Et il va envoyer un message imposé directement depuis une demande utilisateur. Il va envoyer un message directement arrosé depuis le PC. J'aurais pas eu besoin de faire la manip. Ça c'est hyper pratique. Et là, il utilise la connexion du smartphone ou c'est un... Ouais, il utilise la connexion du smartphone. Il utilise Link to Windows en fait. Et c'est possible uniquement avec un smartphone Samsung. Ça comme c'est Link to Windows, c'est accessible via Windows. Donc c'est l'ensemble des smartphones qui essaient de pouvoir connecter. En revanche, on a effectivement plus de fonctionnalités écosystèmes qui ont été développées avec les Book 4, notamment le fait que je puisse utiliser mon smartphone comme webcam dans mon PC. C'est nouveau et c'est hyper pratique parce que si j'ai besoin d'une meilleure qualité d'écran, d'écran mais de vidéo, si j'ai besoin d'avoir un grand angle, si j'ai besoin d'être mobile pendant mon call, je vais pouvoir le faire hyper facilement et et donc quand José me répond, j'ai accès à la réponse grâce au Copilot, mais j'y ai accès ici. Via mon écran de smartphone qui est sur le PC. Et en fait, là, si je vais là, elle est... en fait, c'est Link to Windows, donc comment dire, c'est la connexion directe. Oui, j'ai bien compris. Mais, comme Copilot reprend toutes les coordonnées de José, ça veut dire qu'elles sont plus dans mon interface Samsung. En fait, c'est du cloud, mais elles ne sont pas stockées. Ok. Il n'y a pas de stockage d'informations visuelles. Et du coup, je retrouve ici le SMS qui est bien parti à 49, il fait une minute, pour demander à José à quelle heure il arrive. Autre nouveauté des Galaxy Book 4, on intègre désormais Knox dans le chipset, donc c'est une puce supplémentaire qui vient s'ajouter. Knox, c'est vraiment la signature de Samsung en termes de sécurité. C'est déjà disponible sur les smartphones, sur les tablettes, même sur les watches. Et donc on intègre maintenant les PC et ça c'est trop chouette, on est très content. Parce qu'en fait on avait déjà 2 couches de sécurité sur les PC grâce à l'OS avec Windows et grâce au chipset avec Intel, donc on ajoute une 3e couche. On a vraiment un PC qui est bien sécurisé. On a des PC qui sont toujours aussi fins, toujours aussi légers, et avec plein de connectiques. Donc ils sont parfaits pour la mobilité. Avec un très grand pavé tactile. Avec un très grand pavé tactile. On annonce jusqu'à 22 heures d'autonomie sur le Pro. Et sur la prise HDMI, on passe en 2.1A, ce qui fait qu'on peut tester du 8K, du 4K, sans compresser le fichier. Et ça c'est bien parce que... Ça c'est le Pro. Ça c'est le Pro. D'accord. Là il y a marqué Galaxy Book 4. Ça c'est le Pro. Ouais, ça c'est le Pro. Et là c'est l'Ultra. L'Ultra maintient une carte graphique dédiée pour Nvidia. 4050 ou 4070 RTX. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Point hyper important, les PC passent tactile sur l'ensemble de la gamme à partir du Galaxy Book 4 base. Donc le 4 base, voilà. Le 4 base il n'est pas tactile, mais après avec 360 ils étaient déjà tactiles le reste, avec le format 360 et le S Pen en plus. Par contre le Pro 14 16 pouces qui n'était pas tactile et le Ultra deviennent tactiles. Sans S Pen, mais deviennent tactiles, ce qui permet d'avoir une expérience beaucoup plus immersive, d'accéder à tous les raccourcis Windows du tactile et d'avoir une expérience super fluide. Ouais. Surtout, on se rend compte que les nouvelles générations sont hyper habituées au tactile, sur les smartphones, sur les tablettes et tout, et donc c'est hyper important pour eux de continuer à avoir cette expérience qui est super intuitive sur leur PC aussi. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Là, on a reçu le communiqué, donc ils sont dispo ou ils sont en préco là? Ils sont disponibles depuis le 19 février en France, depuis lundi dernier. On a une offre de lancement jusqu'au 31 mars, sur laquelle on a donc un bonus de reprise qui valorifie l'ancien produit.